on va commencer par du gradé PCA. Et j'ai quelques petites choses vraiment très sympathiques à vous montrer ce soir. C'est pour ceux qui sont restés jusque-là, un petit peu pour vous remercier d'être fidèles. Et puis pour YouTube aussi, puisque la rediff sera disponible sur YouTube. Donc, on va commencer avec du très très lourd. Le magnifique Lagron X de Ex-Guardian Crystal. Donc voilà, je vais vous montrer des cartes qui n'ont pas un ordre particulier. Il y aura du bloc X et il y aura du bloc Wizard. C'était propre cette petite transition. Merci beaucoup mon Nico, merci beaucoup. Nico, merci d'être là Nico, hein. Franchement ça me touche, je suis content. Donc voilà, je vais vous présenter des cartes quand même assez stylées. C'est un petit peu votre petite récompense pour être resté jusque là. Et vous pourrez faire du JT Pokémon. Du JT Pokémon. Pas, hein. Écoute, on y pense. Mettre l'idée dans la partie idée du Discord. N'hésite pas. Non, mais franchement, on a beaucoup de projets, donc j'espère que ça vous satisfera. J'espère que vous serez content de tout ce qui va se passer dans les moments à venir. Mais si vous avez la moindre idée, la moindre suggestion, n'hésitez surtout pas à m'en parler en MP. Vous pouvez aussi, hein, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Allez, pour vous remercier, donc les petites cartes. Donc là, on est sur des cartes que j'ai tirées moi-même de booster. Magnifique Lagron, préférence au Lagron type sol, ouais, effectivement Nico, je le montrerai pas ce soir, il est pas avec moi le Lagron de Team Aqua Magma. Il y a deux Lagrons dans le bloc X, le Lagron de Team Aqua Magma et celui-là c'est celui de Guardian Crystal. Moi je l'aime beaucoup, moi c'est l'inverse, tu vois Nico, je préfère celui-là, peut-être par rapport à la pose, mais voilà, en tout cas il est vraiment stylé. PCA 9,5, donc on est vraiment sur des cartes sortie de booster par mes soins et vraiment très très stylé. Donc là vous verrez pas ça tous les jours, hein, ce que je vous montre là. Vous verrez pas ça tous les jours. Voilà, c'est vraiment sympa. Merci mon Nico. Allez, ensuite on continue avec un sublime Groudon, pareil de la même série, donc Ex-Guardian Crystal, en PCA 9,5 également. Donc une carte que j'ai tirée moi-même de booster. Alors on pourra parler, encore une fois, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le redis parce que la gradation c'est une part importante de ma relation avec Pokémon. J'aime beaucoup la gradation, je suis tombé dedans on va dire en 2010 et depuis je ne l'ai pas lâché. Donc on pourra parler des différentes sociétés de gradation, de PSA, de PCA, de BGS. Le but c'est pas forcément de savoir qui est la meilleure, de savoir où vous devez vous envoyer vos cartes, mais en tout cas vous pouvez avoir tous les éléments en main. Et une fois que vous avez tous les éléments en main, vous pourrez être ensuite apte à choisir quelle solution est la plus adaptée à vos besoins, à vos cartes. Donc n'hésitez pas à parler de ça, encore une fois que ce soit dans le Discord ou à m'en parler à moi, puisque je pense avoir pas mal de background pour vous en parler. J'ai fait énormément d'envois PCA, j'ai fait énormément d'envois PSA, et je continue à en faire. Même si en ce moment je fais une grosse transition de mes cartes PCA vers PSA. Donc voilà, j'ai potentiellement pas mal de choses qu'on peut échanger. Merci beaucoup. Petite pause water. Ouais, petite pause. Hein. On en profite. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Mais on peut partager pas mal à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voudrez. Et donc là c'est pareil, c'est un Groudon que j'ai tiré moi-même de booster de Guardian Crystal. Très sympa, donc moi j'aime beaucoup cette illustration, Groudon, qui est magnifique avec un beau fond enflammé, un fond magnifique de magma. Dire que plus jeune, j'ouvrais du Ex-Guardian Crystal et du Ex-Tempête de Sable comme des chips Lays. Oui, non mais film, on était tous dans cette situation, hein, franchement. À toi de trouver la solution pour aller voir le toit du passé et lui dire. Exactement. Tu vois, une machine à remonter le temps pour bien protéger nos cartes. Je pense qu'on a tous fait des bêtises quand on était jeune par rapport à nos cartes. Bon, c'est du passé. Moi, heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de protéger mes cartes très très vite, mais on n'est pas tous dans cette dans ce truc-là. Donc ouais, mais c'est une autre époque tout ça. Après, on a des souvenirs gravés et quand on ouvrait des boosters X, des boosters Wizard, tout ça, c'est des souvenirs qui nous suivront toute notre vie. Donc c'est quand même plutôt satisfaisant d'avoir vécu cette époque, mais forcément maintenant c'est une époque révolue. En tout cas, ce Groudon est magnifique. Allez, on passe à la suite avec toujours une carte de Guardian Crystal, mais que je trouve absolument sublime. En plus, ça a été noté 10. C'est le Jirachi X. C'est propre, hein. Donc voilà, ça c'est une très 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 grosse carte. C'est un bijou, c'est une carte qui est très appréciée. Là forcément j'ai pas envie de vous parler de valeur, hein, vous voyez, c'est pas le but maintenant, c'est pas le sujet. Maintenant ça peut être un sujet de discussion aussi si vous avez envie, on pourra en parler. Mais là pour le coup le but c'est de profiter des illustrations. Donc c'est des cartes vraiment très rares que vous pouvez
que vous trouvez difficilement dans des états comme ça, mais ça me fait plaisir de vous les présenter. En tout cas, pareil, hein, je l'ai tiré moi-même de booster, celle-ci. J'avoue que je suis intéressé par le grading, malgré que je n'ai pas passé le pas. Bah écoute, après c'est chacun qui voit midi à sa porte. Il y a des personnes que je connais, des collectionneurs très respectables d'ailleurs, qui ne gradent pas leurs cartes et qui préfèrent tout garder sous binder, sous classeur, tu vois, parce que ils trouvent ça plus homogène pour leur collection, et je comprends tout à fait. Donc voilà, ça c'est les envies de chacun. En tout cas, si vous avez besoin d'avoir des informations sur le grading, moi j'ai toutes les infos à ma disposition que je peux vous communiquer pour ensuite vous faciliter la tâche. Voilà, ça c'est la chose qui est sûre. Après les infos, vous en faites ce que vous voulez, et puis vous gradez ou vous gradez pas. Hein, donc, mais au moins vous avez toutes les infos, donc n'hésitez pas en tout cas à réagir, n'hésitez pas à parler entre vous et à me poser des questions à moi si vous avez des trucs particuliers à dire. Ouais, il est magnifique ce Jirachi, c'est mon holo préféré c'est mon ex préféré de Garin Crystal. Elle est vraiment sublime, en plus les cristaux en fond et tout, enfin c'est incroyable. C'est une belle époque, hein, Garin Crystal. C'est l'avant-dernière série du bloc X d'ailleurs, on rappelle, hein, ensuite il y a eu Gardien du Pouvoir, et puis après on passe directement au bloc Diamant et Perle avec Diamant et Perle de base, avec en ultra bien sûr le Torterra, le Pingoléon et le Simiabras, et ça c'est 2007. Et cette série là c'est 2006, donc on est vraiment juste avant. Allez, on continue avec... je les prends comme elles arrivent. Hein. Je les prends comme elles arrivent. Alors celle-là, je vous la montre rapidement, mais voilà, je vais la passer. Il y a un petit Articodin promo Black Star. Toujours sympathique, même si c'est assez commun, mais je vous le montre quand même. Ça fait toujours plaisir. Après, ici, on a une carte aussi que j'avais proposée. Oh là là. Magnifique. Excusez-moi. Petit problème technique. Les aléas du direct. Petit problème technique, mais c'est pas grave. Voilà, tout est rétabli. On n'a rien vu. Allez, le Dracolos. Alors pour ceux qui ne le savent pas, tu vas t'imposer un rythme pour les lives, genre 1 par semaine ou 2. Alors écoute Nico, pour le moment je pense qu'à terme ça sera 2 lives par semaine. Peut-être plus, peut-être moins, on verra si j'arrive à tenir le rythme. Je parle beaucoup, donc faut voir si ça m'épuise pas trop. Là pour le moment, pour débuter, je pense que je vais en faire 1 par semaine. Là j'en referai un autre la semaine prochaine. Je sais pas encore si je reliverai vendredi ou dimanche soir, mais j'en referai encore un autre. Après, à terme, si j'arrive à trouver du contenu aussi, parce qu'il faut proposer du bon contenu à chaque fois, mais j'aimerais à terme effectivement en faire 2 par semaine. Donc voilà, on verra un petit peu ce que ça donne. Pour le moment, je me fixe pas d'impératif, mais on a tellement de projets, que ce soit aussi sur YouTube, etc. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Donc là, un magnifique Dracolos. Donc on rappelle que c'est le Dracolos en français, mais que le nom n'a pas été traduit, hein, donc il s'appelle Dragonite, hein, comme en anglais. Et d'ailleurs, ils se sont trompés sur le label PCA. Ils disent First Movie US, alors que c'est dans le film français que... Ouais, c'est juste sur la carte. Voilà. Donc voilà, il y a aucun souci à ce niveau-là. C'est la promo numéro 5. Et puis c'est le Dracolos du film, bien entendu, qui apporte la lettre d'invitation à Sacha pour lui proposer de participer au tournoi qui a été organisé par Mewtwo. Toutes ces cartes-là promotionnelles Black Star ont été, donc ce soit le Pikachu, le Mewtwo, le Dracolos et le Electek et le Pikachu. Non, je crois que j'ai dit. Enfin, il y en a 5. Hein? Pas Mew? Non. Donc on a Dracolos, Pikachu, Electek... Mewtwo, bah non, il n'y en a que 4, ou j'en oublie peut-être une, elle me revient pas là tout de suite. Donc c'est des cartes qui ont été distribuées lors du film 1 et qui étaient données à tous les spectateurs, enfin pas tous non plus, mais une grande partie des spectateurs qui allaient voir au cinéma le film 1. Hop, on continue avec le fameux donc, de Miaou, donc le Mewtwo, qui a été mal traduit effectivement par les traducteurs. C'est un petit peu catastrophique, mais c'est comme ça. À l'époque, ils n'avaient pas encore tout le background qu'on a aujourd'hui sur les Pokémon, donc ils ont vu un nom anglais Mewtwo, ils se sont dit en français ils ont peut-être traduit, donc ils ont tenté une expérience. Bon, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas traduit Electek. Mais le truc c'est que le jeu était déjà sorti quand même. Oui, mais de toute façon, ils pouvaient, quoi qu'il arrive, se référer aux bases de données qu'ils avaient. Donc, ils auraient pu complètement traduire. Mais bon, c'est les traducteurs qui n'étaient pas forcément liés non plus au TCG, à l'univers Pokémon. C'est juste, ils ont dit à des gars comme ça, traduisez la carte. Il n'y avait peut-être pas non plus toutes les normes qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'imprimerie. Et puis donc voilà, ça a donné 2 millions. J'en profite. Sûrement le prochain live. On découvrira avec vous une vidéo qu'on a vue il n'y a pas longtemps sur, j'espère que ça vous intéressera, sur le processus de création d'une carte Pokémon.
du début à la fin en fait, que ça, le design, le chara design, le début du chara design, jusqu'à l'impression d'une carte. Et on fera un petit peu un commentaire, on va découvrir ça avec vous, ça sera très intéressant. Absolument. De découvrir cette vidéo qui est pas mal intéressante quand même. Absolument. Si vous l'avez pas vue, bah, ce sera l'occasion pour vous de la découvrir. Exactement. Donc on va pouvoir en parler. Cette fois-ci, alors là on passe à quelque chose de très sympa, c'est du Aquali, c'est un Aquali Obscur de Team Rocket édition 1. Donc là c'est une rare, c'est pas une rare, c'est une peu commune, mais c'est vraiment des cartes, hein, vous le savez, Team Rocket édition 1 maintenant c'est excessivement rare à trouver. Des boosters édition 1 Team Rocket en français, il y en a vraiment plus beaucoup. Donc voilà, comme c'est une illustration très appréciée en plus, bah, je suis plutôt content de l'avoir gradé. Et on a un collègue, Reptincelle Obscur, également. Voilà, donc en édition un banger, 1, Je voilà, sais pas ce que vous en pensez, mais... qui est également neuve, et donc j'étais vraiment content de les tirer de booster, puisque celle-là c'est un booster que j'ai ouvert moi-même il n'y a pas longtemps. Je n'avais pas ouvert beaucoup du Team Rocket édition 2, hein, édition 1. Édition 2 j'en ai ouvert beaucoup, mais édition 1 j'en ai très peu ouvert. Donc voilà, je voulais quand même vous les présenter. Quel banger. Alors là on passe encore à d'autres cartes très sympathiques, là, un magnéton holo de fossiles. Donc là on est vraiment dans le trio des 3 premières séries, set de base, jungle, fossile. Et là donc ouais, magnifique magnéton holographique de fossiles tiré il y a quelques jours sur l'envers du décor de Pokémon Company International. Okay. Justement c'est celle-là. Ouais, je pense que c'est probablement celle-là, Phil. Ouais. Donc voilà, je sais pas s'ils ont créé plusieurs vidéos là en pas longtemps, peut-être pas, hein, mais en tout cas nous on en a vu une qui est vraiment très sympa, et sur les différentes phases de création des cartes, ouais, bah, c'est ça, ouais c'est ça, film. Donc on l'a trouvé plutôt cool, très intéressant, et effectivement de voir les coulisses, bon je savais un peu comment ça marchait par rapport aux usines, mais de voir les images réellement comme ça, je trouve ça vraiment cool. Donc ouais, plutôt sympa par rapport à ça, mais on aura l'occasion d'en reparler. Le magnéton, donc vraiment stylé, c'est une illustration de Ken Sugimori, on reconnaît puisque c'est l'artwork officiel, hein. C'est l'artwork classique de Ken Sugimori, il n'y a pas d'extravagance dans l'illustration, mais on est en tout cas sur quelque chose de classique. Et puis maintenant, pour trouver des cartes de cette époque-là en état sortie de booster, ben, il faut se lever assez tôt, bien sûr. Alors on a mon holo préféré de fossile, c'est le Loclass. Alors il y a le Dracolos que j'aime énormément, et le Loclass, je pense que les deux sont égalité. J'aime beaucoup Loclass, je suis un grand fan de ce Pokémon. Donc magnifique mode Loclass sur le Discord. Absolument, et oui, et il faut en parler. N'hésitez pas à aller voir cette emote. Incroyable. Donc là le Loclass, pareil de Ken Sugimori, mais voilà, la pose est magnifique, un effet holo incroyable. Regardez-moi cette brillance. On est vraiment sur un vrai banger. Moi j'aime beaucoup cette carte. Pareil, tiré de booster par mes soins. En plus, jamais réussi à l'avoir plus jeune, ouais. Alors moi, je t'avoue que plus jeune, je l'avais pas eu non plus, Loclass. Hein. Je l'ai eu vraiment sur le tard. Hein. Ça, c'est des boosters. Les boosters fossiles, les miens, je les ai ouverts en 2015, je crois. Donc c'est quand même beaucoup plus récent. La première fois que j'ai ouvert du fossile, ça devait être en 2004-2005, et bien après la sortie officielle de la série fossile. Et quand même, voilà, ça reste, même si c'est arrivé sur le tard, c'est vraiment très stylé. Donc magnifique Loclass, donc Pestia 9,5. Allez, on continue avec le Ronflex, un Ronflex de jungle cette fois-ci. Donc on mixe un petit peu, on passe de série en série. On avait du fossile, cette fois-ci du jungle. Donc j'aime beaucoup ce Ronflex perso. Pareil, il y a une illustration assez classique, mais franchement très stylé avec une swirl ici. Voilà, vraiment magnifique. Très beau, Ronflex Pokémon emblématique. Hop, je vous montre encore. Ah bah tiens, il y a un petit lagron qui passe là que je viens de recevoir. Voilà, je viens de recevoir ce petit lagron, donc je vous le montre. Ça me semblait que je l'avais celui-là, moi. Voilà, je vous le montre. Je l'ai acheté. Je fais un petit coucou à Pierre-Louis, à Price. Je lui ai acheté cette carte il y a pas très longtemps, là, il y a 3-4 jours. Bon, je l'avais déjà en 3 exemplaires, mais comme il l'a possédé, vraiment, il a vendu à un prix très intéressant. Ça m'a fait plaisir de l'acheter. D'ailleurs, j'en ai ramené une, du coup, maintenant que je vais acheter celle-là, j'en ai ramené une que je proposerai à la vente un petit peu plus tard. Ouais, trop cool. Voilà. Le lagron. Ensuite, on a mon holo, ma deuxième holo préférée du bloc X, le Roux Carnage holographique. Elle est pas sur Insta, celle-là? Si, elle doit être sur Insta. C'est vraiment une de mes cartes préférées du bloc X. Des cartes que tu vas garder sous PSA ou envoyer chez PSA. Alors écoute, en fait, la plupart de ces cartes que tu vois là, je vais tenter le cross-grade. C'est-à-dire, en fait, tu as 2 options chez PSA, mais ça, j'en parlerai plus en détail plus tard quand on parlera vraiment des sociétés de gradation à proprement parler.
Vous avez l'option cross-grade, c'est-à-dire vous ne cassez pas les boîtiers PCA, vous les envoyez à PSA comme tel. Si PSA juge que la note qu'ils vont leur donner est supérieure ou égale au minimum grade que vous espérez, eh bien, ils vont la décapsuler, l'enlever du boîtier PCA et la mettre sous boîtier PSA. Maintenant, s'ils estiment que la note qu'ils vont donner est strictement inférieure à la note que vous attendez, eh bien, ils ne vont pas décapsuler la carte. C'est-à-dire que si vous demandez... Voilà, moi, si là, ce roux carnage, par exemple, je veux l'envoyer chez PSA, je ne casse pas le boîtier PCA, je l'envoie chez PSA. S'ils estiment que la carte vaut 9 ou 10, par exemple, ils cassent le boîtier et ils me mettent un boîtier PSA à la place, mais uniquement si moi, je demande un minimum grade de 9. C'était pas proposé avant, ça le cross-grade, c'est compliqué. Ouais, PSA, c'est un peu sur le tard qu'ils l'ont fait. BGS le fait depuis longtemps, mais PSA, c'est un peu sur le tard qu'ils l'ont fait. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Après, il y a d'autres cartes où je vais casser les boîtiers PCA, directement pour les envoyer à PSA parce que je sais que quoi qu'il arrive elles auront minimum 9 ou 10, donc là je prends aucun risque en cassant les boîtiers PCA et en les envoyant à PSA, donc voilà, là il n'y aura aucun problème. Mais sinon ça coûte plus cher de faire du... Oh, c'est pas une question de prix, non, c'est une question de pas vouloir perdre un grade en fait. C'est-à-dire que quand tu as une carte qui est gradée avec un grade aussi fort chez PCA, si tu l'envoies chez PSA en cassant le boîtier et que ça te revient avec un 8, ben t'as tout perdu dans le sens où t'as payé des frais de gradation pour PSA et tu n'as plus ton boîtier PCA où tu avais 9,5 dessus. Donc si tu souhaites faire du cross-grade, c'est justement pour cette raison-là. C'est-à-dire que tu gardes ton boîtier si jamais PSA estime que la carte ne vaut pas le grade que tu demandes, et sinon tu as ta carte PSA s'ils estiment que c'est cross-grade. Donc comme je me dis, si t'es vraiment sûr qu'elle arrive 9 ou 10... Ah mais tu peux jamais être sur la gradation, c'est du subjectif. Donc il faut toujours agir avec prudence, surtout quand tu as des cartes qui valent très cher, parce que tu peux pas te permettre de perdre autant de valeur. Et même toi pour ta collection c'est compliqué quoi. Ouais non mais je parle surtout pour celle où tu vas casser les cases. Ouais. Quand tu casses les cases c'est que vraiment t'es sûr et que le grade n'est pas 10 par exemple. Si tu as un PC à 10, moi je déconseille de casser le boîtier. Vous pouvez le faire mais je déconseille parce que pour que ce soit intéressant il faut qu'elle ait PS à 10. Si elle a PS à 9, il y en a qui estiment que c'est aussi bien d'avoir un PS à 9 qu'un PC à 10. Moi je suis pas de cet avis, je pense que PS à 10 c'est le must absolu, mais PC à 10 c'est très très bien. Donc voilà, chacun doit avoir un peu midi à sa porte et faire ses propres calculs, mais c'est compliqué. Donc là on est sur une ex de rouge feu vert feuille, un Mélodelphe, magnifique hein, parce qu'on a le fond un petit peu hypnotique, on a l'impression là que Mélodelphe il fait sa danse lune et donc c'est très sympa, on dirait qu'il est en train de nous hypnotiser avec sa danse, avec ses mouvements, mais en tout cas j'aime beaucoup le Pokémon, j'aime beaucoup le fond, j'aime beaucoup la brillance, donc voilà, très 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 belle carte. Ouais, toi tu la trouves stylée aussi Mika, hein. Enfin moi franchement je sais pas, je trouve que c'est une des plus belles réussites de Rouge Feu Vert Feuille, et pourtant il y a de gros bangers dans Rouge Feu Vert Feuille, dont notamment cet Articodin. Cet Articodin de Rouge Feu Vert Feuille en mosaïque, qui est vraiment stylé pour le coup. Donc cette carte là, comme vous le savez, ou vous le savez peut-être pas, elle était disponible en version mosaïque, mais aussi en version point holographique classique. Donc vous pouviez choper les deux. Il y en a qui estiment que la version point holographique classique est plus rare que la version mosaïque. Bon, ça j'ai pas fait de statistiques moi dessus. Tant que je fais pas de statistiques bien scientifiques là-dessus, je pourrais pas donner mon avis. Et là, c'est un peu trop tard pour le faire. Ou alors il faudrait une population, un échantillon de boosters Rouge Vert Feuille qui est vraiment très important. Mais bref, en tout cas, très très belle carte. Voilà, c'est vraiment une superbe illustration. Donc voilà, c'est vraiment la classe. Très cristallisé, on adore. Oh oui, c'est vraiment la classe. J'aime beaucoup cet Articodin, clairement. En plus, franchement, cet effet holo va encore mieux à Articodin. Oui, bah bien sûr. Non, mais là, en plus, le fait qu'il y ait des cristaux de neige, des cristaux de glace, ça va très bien avec l'effet mosaïque. Enfin, il y a tout qui va. Et le Léviator X de Rouge Feu Vert Feuille, Nico, il est en cours de gradation. Et là, il est dans un envoi qu'on a envoyé avec Thomas Murcielago il y a 3 semaines, un mois, et là il est en étape 4, donc ça veut dire grading, il est en cours de gradation, donc on peut estimer le recevoir avant un mois encore, en sachant que c'est une option, c'est pas l'option $100, hein, c'est en fait chez PSA vous avez différentes options, là maintenant il va ouvrir l'option $15, donc vraiment très très intéressante, mais avec un turnover très très long, c'est-à-dire vous allez attendre minimum 3-4 mois.
Et puis après, vous avez l'option $30, l'option $50, l'option $100, $150. Et ensuite, au fur et à mesure que ça monte en grade dans les options PSA, vous gagnez aussi des jours. C'est-à-dire que c'est de plus en plus rapide au fur et à mesure que vous prenez une option plus chère. Et puis également, l'assurance englobe une valeur plus importante. C'est-à-dire que si vous envoyez, par exemple, je sais pas moi, une carte vraiment qui a une valeur supérieure à 1000 euros, et que PSA sait que votre carte a une valeur supérieure à 1000 euros, vous pouvez pas envoyer ça dans un envoi à $15 ou à $20 parce que il y a une valeur déclarée par carte qui est minimale et qui doit être déclarée, et donc sinon vous avez des upcharges, c'est-à-dire que vous êtes chargé après gradation par PSA une fois que c'est fait. Donc le petit articodin c'est fait. Ensuite on passe à une holo très charismatique, qui est une des holos préférées de beaucoup de monde de Rouge Feu Feuille, c'est le Ectoplasma, qui est vraiment incroyable. C'est une très belle carte. En plus c'est Arita qui l'illustre, Mitsuhiro Arita. Ah ouais, il en a pas fait beaucoup, c'est une vraie dinguerie. Très belle carte. Donc voilà, moi je suis fan de cet Ectoplasma. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, on est face à une carte qui était déjà très recherchée à l'époque et qui maintenant l'est forcément encore plus, surtout dans un état comme ça, sorti de booster. Hop, allez, on enchaîne avec une autre carte de Rouge Feu Vert Feuille, une autre dinguerie aussi, le Florizard. Donc le Tortank X et le Dracofeu X sont sous PSA, donc ils ne sont pas ici avec moi. Ils sont gradés chez PSA, et le Florizard, lui, est encore PCA, donc peut-être que par symétrie, je le ferai grader lui aussi chez PSA à terme. Mais en tout cas, pour le moment, il est chez PCA. Donc voilà, vraiment très belle carte également. Florizard X, absolument sublime. Incroyable ce que tu nous montres. Mais merci, franchement, c'est pour vous récompenser d'être là, de me soutenir et de soutenir le stream. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais vous récompenser avec de jolies cartes quand même. Et puis voilà, c'est vraiment la classe. Ça, c'est une belle époque. Hein. Ça, c'est une belle époque, le bloc X. Arita avait partagé les logiciels qu'il utilisait lors de la création des cartes X sur Twitter. Ouais, absolument. Mais Arita, il est très prolifique. Hein. Franchement, c'est un des illustrateurs. C'est même l'illustrateur le plus prolifique parce qu'il communique beaucoup autour de ses travaux, autour de ce qu'il fait. Et n'hésitez pas à suivre sur son compte Twitter. Il partage pas mal de choses. Des logiciels très obscurs, ouais. Mais ouais, là c'est pour le coup, c'est pas Arita, c'est Ryo Ueda. Ryo Ueda qui est l'illustrateur qui a fait on va dire 80% des ex du bloc X. Donc il a fait aussi pas mal de niveau X après, une fois qu'on est passé dans l'ère Diamant et Perle. Donc il aime bien les grosses cartes un peu badass comme ça, avec l'illustration un petit peu en 3D, le Pokémon qui ressort, voilà. Donc très sympa pour ce Florizard de Rouge Feu. C'est la norme pour 50 PV pour les grosses ex, ouais. C'est vrai. Ouais, maintenant on a vu des 160, cartes 160 aussi. Ah oui, bah maintenant c'est 200, 220, 250, 290. Donc là, Aquali, donc là on change complètement de registre. Là on passe sur Espèce Delta, donc c'est une série qui est sortie en 2005, donc bien après Rouge Feu Vert Feuille. Et on était plutôt vers la fin du bloc X. D'ailleurs, c'est 2005 ou c'est 2006? Non, c'est 2006, pardon. Non, c'est 2006. Ils ont mis ce label. Ils ont mis ce label. Bon, c'était PCA après, hein, donc faut pas s'étonner. C'est 2006 Aquali, c'est pour ça que je me posais la question. Et ça, c'est Espèce Delta, c'est une série qui est vraiment maintenant archi dure à trouver en français. Je pense que c'est dans le top 3. T'es actuellement à la recherche du Tortank Filmmaster. Bah, bonne chance. Après, tu le recherches dans quel état? Tu le veux en near mint, en excellent état, en very good. Après, tu peux trouver. Hein, franchement, ça reste une carte, le Tortank, qui est accessible. Je la vois passer assez régulièrement, même si quand même elle est très rare et très recherchée. Mais en fonction de l'état que tu veux, je pense que tu pourras finir par la trouver assez facilement. Donc là, on est sur une série, comme je disais, Espèce Delta, qui est dans le top 3, je dirais top 4 des séries les plus rares du bloc X. Merci 76 Shop pour le follow. Donc voilà, on est vraiment sur une série qui est... les boosters, maintenant, vous en trouvez plus. C'est-à-dire qu'il doit y en avoir une quinzaine en circulation. Des gens que je connais qui ont des boosters Espèce Delta français, il y en a vraiment plus beaucoup. Bonsoir 76 Shop. Merci beaucoup, hein. Merci pour ton follow. Et donc voilà, maintenant c'est un petit peu des séries à grosse aura comme Ex-Tempête de Sable, voilà, donc c'est compliqué. Ouais, j'imagine que
français et japonais du coup pour le Tortank en Earmint. Bon, en japonais, je pense que tu peux la trouver. Il y a aussi celle du starter deck, tu sais. Mais en français, bon, c'est plus compliqué du coup, hein, mais ça peut quand même se faire. Et voilà, donc Aquali, c'est un Pokémon très apprécié puisque c'est une évolution, au même titre que Pyroli, au même titre que Voltali. Et en plus, elle appartient à une série qui est maintenant introuvable en booster, Ex-Espèce Delta. Donc clairement, on est sur une carte de grande qualité, de grande popularité. Et ben forcément, ça va avec de grands prix. Voilà, donc on parle pas de Formule 1, là, on parle vraiment de Grand Prix. On sait qu'aujourd'hui, le Twitch Game a été matrixé. Voilà, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est une très belle carte et Invest Collect l'avait eu en vidéo parce qu'ils avaient ouvert un booster espèce Delta il y a pas longtemps et il l'avait eu en vidéo et c'est vraiment ultra rare. Alors à noter, il y a que 3 ex dans Ex Espèce Delta, alors que dans des séries comme X-Force Caché ou comme Ex-Deoxys, il y a beaucoup d'ex. Enfin, surtout dans X-Force Caché, je crois qu'il y a 16 ex ou un truc comme ça. Enfin, c'est monstrueux. Du coup, c'est quoi les 3? C'est Aquali, Pyroli, Voltali. Okay. Et il y a 3 stars aussi dans Ex-Espèce Delta, donc Métalos, Groudon et Kyogre. Donc c'est la seule série en fait où il y a autant d'ex que de stars, puisque dans Phantom Olon, quoi qu'il y a Phantom Olon, parce que dans Phantom Olon, il y a le Grayena, il y a le Colomar, il y a le Mew en ex, et en star, il y a le Mewtwo, le Pikachu, et il y en a que 2. Oui, donc en fait, il y a que Espèce Delta où il y a autant d'ex que de stars. Une des meilleures séries du bloc X, incroyable. Ouais, franchement, c'est une dinguerie. Le Metalos est insane, le Mytholo Star, allez, je vais te le montrer en rab, Mika, le Metalo Star, juste parce que tu insistes, je vais te le montrer en... Ouais, bah, Mika, il était très présent. C'était parce que Mika était très présent, donc je vais vous le montrer en rab juste après. Alors ton lot est là, on oublie. Mais voilà, tout à fait. Ouais, ton lot est là et tu nous enverras l'adresse juste après, on t'enverra ça. Insta, et le Léviator Star. Le Léviator Star, écoute, il est pas ici. Le Léviator Star, il est à mon coffre pour le coup. Je l'ai pas pris parce que je pouvais pas tout prendre là, mais ouais, j'ai aussi le Léviator Star, bien sûr. Je vous le montrerai un jour. Il y en a 3. Ah oui, le Léviator Star, oui, d'accord. J'ai oublié le Léviator Star, oui, d'accord. Oui, tu disais ça pour ça. Excuse-moi, je suis fatigué, Nico. J'ai oublié le Léviator Star, c'est vrai. Alors pourquoi je l'ai oublié? Parce que c'est la pire star du bloc X, le Léviator. C'est cette raison. Non, en vrai, ça c'est très une populaire opinion. Il y a beaucoup de gens qui adorent Léviator. Moi, je trouve qu'il nique enfin, pardon, Twitch, excusez-moi. Nike, tu veux parler de Nike, oui, bien sûr, Nike. Non, il met à mal, la physique newtonienne, parce qu'on ne sait pas trop comment il tient. On sait pas trop comment il tient en l'air ce Léviator. Je trouve un peu qu'il est disproportionné aussi au niveau de son corps. J'aime pas beaucoup. Voilà, c'est pas la star que je préfère, on va dire. C'est pour ça que je l'ai oublié, mais effectivement, il y a Léviator Star dans Phantom Olon. En tout cas, ouais, voilà, cet Aquali est vraiment magnifique. Il appartient à une des séries les plus recherchées, les plus rares, donc ça fait vraiment plaisir de vous la montrer. Ensuite, on passe à on a fait un petit peu de bloc X et le Banstar du joueur français, absolument. Heureusement que c'est le premier stream, hein. Peut-être que Twitch me pardonnera. Là, on passe un petit peu à nouveau à du bloc Wizard. Métalos Star est fou, je vous le montre après, là, tous les amateurs de Métalos, vous allez la voir. Donc là, on a un Scarabrut de jungle, tiré de booster par mes soins aussi, en PCA 9,5. Newton en sueur, oui, Newton et la gravitation, je vous assure qu'il aurait pas aimé Newton voir la position de ce Léviator, là on sait pas trop comment il tient en équilibre, là on est très loin de la pomme. Hein. Donc voilà, très beau Scarabrut, j'aime beaucoup cette illustration, donc voilà, c'est Himeno, c'est la classe. Très grande classe. Ensuite, nous avons un petit Nidoqueen. Voilà, je vous montre un peu tout et n'importe quoi. Ouais, ça c'est jungle aussi. Voilà. Est-ce qu'on les a tirés sur la chaîne Nidoqueen, on a tiré un Nidoqueen, mais c'est pas celui-là. C'est un Nidoqueen en édition 2 qu'on avait ouvert dans un BGV, booster à grande vitesse. Mais c'était du coup un booster unlimited. C'était pas édition 1, c'était un jungle unlimited. Et là, ouais, ça c'est mon édition 1. Booster édition 1, petit Nidoqueen. Très sympathique, ça fait plaisir de voir ce genre de carte aussi. Et là, mon holo préféré de jungle, le Mélodel. Voilà, donc c'est clairement mon holo préféré de jungle. Il y a le Roucarnage qui est sublime. J'aime beaucoup aussi forcément les trois, le Pyroli, le Voltali et l'Aquali. Mais le Mélodelph, il a vraiment quelque chose de particulier, donc je suis un grand fan. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve cette carte absolument sensationnelle. Très bel effet holographique, voilà, c'est la classe. Avec son attaque métronome. Ça manque, hein, les métronomes battle. Hein. Ça manque. Hein.
Allez, on passe à un peu de set de base. Un on petit avait peu, le Nido un Queen petit tout à peu de set l'heure. de base. On a eu le Nido Queen, cette fois-ci on a le Nido King. Voilà, donc je l'ai tiré moi-même de booster aussi celle-là, mais c'était l'époque où j'avais pas, je sais pas pourquoi je l'avais pas envoyé à PSA, parce que PSA gradait déjà le français, enfin le set de base français, hein, puisque le set de base français a toujours été gradé par PSA. Et voilà, donc là forcément on a... Tu m'avais dit. Ouais, dans toutes les set de langues. base. Toutes les langues pour le set de base. Et voilà, on a l'effet Galaxy, hein, Holo Galaxy du set de base qui est reconnaissable entre mille. Petit Nido King. Et puis deuxième holo que j'avais fait grader chez PCA aussi, c'était le Fenard. Faudra que je le cross-grade chez PSA. T'as tiré chez. Que j'ai tiré chez Cards Hunter. Oui, absolument. Oh, la grande J'ai version. tiré le Fenard chez Cards Hunter. Et voilà. Et là, celui-là aussi, je l'avais tiré pour moi-même dans ma display à l'époque. Il te suit. Il me suit. Tu l'as. Pokémon de type feu, le mal aimé, vu que tout le monde préfère Dracofeu, mais voilà. Ouais, quand même. Très sympa. C'est normal, mais le Fenard, il en jette. Très sympa. Ouais, il en jette. Alors là, un petit hippo-roi absolument magnifique. Donc là, on est sur Aquapolis. Celle-là, à l'époque. Vraiment sublime. Donc là, on est sur une très 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 belle illustration, hein, franchement. Déjà, rien que du Aquapolis, moi j'étais très fan. Alors là, il y en a qui aimaient pas, mais. Ah oui, les bords jaunes. jaunes comme ça, moi j'étais Alors très on rappelle à ceux qui savent pas que les bords jaunes, en fait, c'était pour le e-reader, c'est-à-dire sur Game Boy, vous aviez la possibilité, voilà. Et j'allais en parler, hein, 76 Shop de l'illustratrice, justement. On n'en a pas encore parlé jusque-là. Donc à l'époque des e-series, en fait ce qu'on appelle les e-series, c'est les cartes qui ont un code barre comme ça, donc avec le bord jaune. Donc vous avez par exemple Expédition, vous avez Aquapolis, vous avez Skyridge. Les e-series continuent au début du bloc X, donc pour les séries américaines, puisque par exemple Ruby Saphir et Tempête de Sable jouissent encore du code barre avec le bord jaune. Nous en français ça s'est arrêté avec la fin du bloc Wizard, hein, nos séries Ruby Saphir elles sont classiques, on n'a pas ce bord jaune. Mais voilà, le principe du e-reader, c'était qu'en fait, vous scanniez ce code via le e-reader de votre Game Boy, et ça vous donnait effectivement des informations, notamment sur le Pokédex, c'est-à-dire sur des informations sur le Pokémon. Ça vous donnait un petit peu des cadeaux exclusifs, des petits trucs, des petits avantages qui payent pas de mine. C'est un petit peu l'ancêtre du Pokéwalker, on va dire, qu'on avait eu sur AGSS, sur Gold Soul Silver. E-Series dans mes veines, ouais, franchement, c'était une belle époque, ça, hein, Film Master. Le Mew Holo Expedition, tout à fait, que j'ai en japonais. Je l'ai pas en français, le Mew Holo Expedition, mais je l'ai en japonais PSA 10. Mais c'est une vraie dinguerie, comme tu dis. Mais voilà, c'est une grande époque. On aime ou on n'aime pas les bords jaunes, mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que les illustrations de cette époque sont absolument sublimes. On a les meilleurs illustrateurs qui ont travaillé pour ces séries-là. Et ici, donc, on a Atsuko Nishida. Atsuko Nishida, donc, c'est la reine des illustratrices. Pour moi, hein, c'est une grande dame. Donc ici, c'est elle qui a illustré cette hippo-roi. Elle a illustré le Pikachu Illustrator. Elle a illustré, par exemple, pour ne citer que lui, le Dracolos lumineux de Neo Destiny, le Arcanin lumineux de Neo Destiny, enfin beaucoup de cartes holographiques en fait de manière générale dans le bloc Wizard. C'est la paperasse. Voilà, c'est ça, la papesse même. La papesse. Vous pouvez, parce que la paperasse c'est la paperasse, donc après bon, c'est pas trop Atsuko, mais elle a fait ça reste de la paperasse. Ça reste de la paperasse. Ça reste de la belle paperasse. La belle paperasse. Absolument. Salut Mathias CV. Ah là là, Idir. Écoute, Idir, là c'est compliqué parce que maintenant qu'il y a Idir. J'ai pas de message. Regarde le message, je ne sais pas. En tout cas, Idir, là je peux plus dire de bêtises maintenant, parce qu'il y a Idir sur le chat, donc si je dis des bêtises sur le TCG, c'est fini. Peut-être sur. Oui, peut-être sur. Oui, bah, je verrai après. Je te réponds juste après le live, mon cher Idir. Mais effectivement, Atsuko Nishida, donc qui est, c'était sur Messenger, juste pour savoir si tu avais bien reçu le courrier. Ah oui, oui, dire, c'est vrai, tout à fait. J'ai bien reçu le courrier, donc merci à Erit, et puis je lui enverrai un petit message quand même pour la remercier. Mais j'ai bien reçu le Dracolos, le Dratak, pardon. Non, le Dracolos, finalement, ça s'est pas fait, Idir, hein, toi-même tu sais. Mais le Dratak, j'ai bien reçu, c'est nickel. Donc voilà, je vous ai parlé du e-reader, Atsuko Nishida, donc je vous ai parlé un peu des illustrations qu'elle a illustrées. Donc une vraie dinguerie, hein. Franchement c'est mon illustratrice préférée, donc pas grand chose de plus à dire. Et là c'est une carte d'Aquapolis, vraiment peut-être mon hippo-roi préféré en tout cas de toutes celles qui ont été illustrées au fur et à mesure des années. Je suis au resto, là je peux pas trop suivre le live, je regarderai la rediff. Ça marche, il dit, bah, profitez bien en tout cas, profitez bien du resto. Je sais que tu es en bonne compagnie. Et bonne app. Et bonne app. Le petit Faramp.
Alors le Faramp, absolument incroyable. Donc ça aussi c'est une carte de Aquapolis. Alors moi j'aime beaucoup Faramp. Ici je sais qu'on a un amateur de Faramp, il me semble. Peut-être es-tu encore là, mon cher Nico. Mais voilà, sachez que Sycomore ici présent, ben, il aime beaucoup et il aime énormément Faramp. Merci Insta TCG pour le follow. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup pour tous vos follow. Merci beaucoup d'être là ce soir. Franchement ça me touche beaucoup. Vous êtes très nombreux à follow, très nombreux à réagir. Merci énormément. Donc ouais, effectivement, Syco ici présent aime beaucoup Ectoplasma entre autres, mais par exemple particulièrement Faramp, donc voilà, j'aime énormément cette carte. Et donc pareil, on est sur des e-series, on est sur effectivement donc le e-reader qu'on pouvait voir, qu'il est beau celui-là, ouais, il est beau hein, mon Nico. Donc voilà, c'est des cartes qui sont magnifiques. Ici, le bord jaune, il se fond un peu plus dans l'illustration, puisque le Pokémon est du type électrique, donc on voit un petit peu moins la différence. Mais ça fait tellement old school quand vous voyez ça, puis le fond holographique est magnifique. On a vraiment beaucoup de paillettes dans les yeux quand on voit ça, donc c'est toujours très très sympa. Voilà, alors maintenant, je vais vous montrer quelques autres cartes pour les petits curieux. Allez, je vais vous montrer 4 cartes BGS, on va dire, pour peut-être pour le flex. Voilà, pour le non, pas pour le flex, mais pour tranquillement clôturer, parce qu'on va bientôt clôturer le live quand même. Je vais vous montrer 4 petites cartes BGS que je comptais pas vous montrer ce soir, mais je vous les montre ce soir parce que vous m'avez effectivement conseillé, vous avez voulu un petit peu avoir des nouvelles pour le Métalos. C'est des petites cartes. Des toutes petites cartes. Donc on a par exemple un magnifique Lugia X de Force Cachée, qui est probablement l'ex la plus recherchée de Force Cachée, même si il y a également le Celebi X secrète, la 117/115, qui est moi mon ex préféré de tout le bloc X, que j'ai eu récemment en PSA 9. Hein, si vous voulez l'admirer, n'hésitez pas à regarder mon Insta. Je l'ai présenté en même temps que mon Regice Star, donc Celebi X et Regice Star, j'avais présenté les deux sur mon Insta, donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez voir ça. En tout cas, ce Lugia est absolument sublime. Voilà, c'est une carte vraiment très recherchée, en plus avec explosion élémentaire qui attaque à 200 pour l'époque, c'est une vraie dinguerie. Il fallait les 3 énergies élémentaires, enfin pas élémentaires, mais le type feu, le type eau, et non pas le type plante, mais le type électrique. Pour utiliser l'attaque, donc voilà, BGS 8.5, très très sympa avec le Silver Label. Donc voilà, vraiment très 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 jolie carte, très très content de vous montrer ça. Ensuite, une petite star, le Alakazam Star, donc petit Miss Label, ici ils m'ont mis italienne alors que c'est une carte française chez BGS, mais ouais, très 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 jolie carte. Le petit Alakazam Star, donc de la série Ex-Guardian Crystal. Donc voilà, très 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 grosse carte, effectivement, comme toutes les stars. En plus, c'est des stars françaises, donc c'est encore plus dur de les trouver dans cet état-là maintenant, de nos jours. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Alakazam, déjà j'aime beaucoup le Pokémon, petit coucou à Cabram, hein, David qui nous regarde, c'est son Pokémon, enfin qui nous regarde peut-être pas, mais qui nous regardera peut-être un jour, qui sait, et c'est son Pokémon préféré, donc pour une fois Koike a vraiment fait une masterclass sur une carte X, et oui, merci beaucoup d'être là mon Jerry. Merci beaucoup Omerkun, mais ouais t'as raison, hein, clairement pour le Lugia c'est une vraie dinguerie, c'est une vraie dinguerie. Le côté clair-obscur est incroyable, hein, franchement, regardez la luminosité, la clarté sur les ailes de Lugia, et regardez à contrario ces effets, les ombres elles sont les effets d'ombre, et puis le fond holographique avec cette spirale infernale, on croirait que c'est Fukuda, c'est incroyable. C'était une vraie dinguerie. La position aussi, la posture du Lugia est absolument folle. Et donc Alakazam, ce qui me plaît avec cette star, c'est que vraiment on est sur un Pokémon qui n'est pas légendaire. Alors effectivement, vous allez me dire, il y a Pikachu Star, il y a Léviator Star, il y a Dracofeu Star. Bon, Dracofeu, c'est un Pokémon tellement apprécié qu'il compte pas, on va dire un peu hors série. Mais sinon, de manière générale, les stars, c'est quand même très souvent des légendaires. Bon, on a aussi, bien sûr, dans Team Rocket Returns, Poussifeu, Gobu et Arco qui ne sont pas des légendaires, c'est des starters. Mais de manière générale, on a quand même Regice, Regirock, Registeel. On a Rayquaza, Groudon, Kyogre, Latios, enfin, voilà. De manière générale, c'est souvent des stars, et des légendaires, et ça fait bien plaisir de voir une star comme ça, avec un Pokémon assez anecdotique, qui est quand même très apprécié. Mais voilà, mais c'est pas voilà, il y a des stars par exemple, des légendaires qui n'ont pas eu leur star. Ho-Oh et Lugia par exemple n'ont pas eu leur star, et c'est Alakazam par exemple qui à leur place a pris le relais.
Allez, petite magnifique banger là à vous montrer. Voilà. Donc là, une carte absolument sublime, un Léviator brillant édition 1, donc c'est ça qui fait vraiment toute la différence de la série Néo Révélation. Donc vraiment une magnifique série qui est maintenant extrêmement rare à trouver en français. Enfin, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Jirachi et Deoxys auraient dû en avoir une aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Jiri. J'allais te dire, c'est des Pokémon fabuleux. Alors peut-être qu'ils auraient pu ne pas avoir leur illustration en shiny, mais tu vas me dire, il y a Mew quoi, par exemple. Il y a Mew, il y a Celebi, donc si Pokémon fabuleux, légendaire, ça compte pas. Jirachi et Deoxys auraient très bien pu avoir leur star, surtout que Deoxys est vraiment magnifique en shiny. Bon, Jirachi aussi, hein, avec ce côté rouge là, absolument incroyable. Et donc là, Léviator, on est face à une illustration qui est l'illustration préférée de Price, donc de Pierre-Louis. C'est la carte qu'il préfère, si je ne m'abuse, donc du TCG. Elle est magnifique, donc c'est vraiment une carte qu'on connaît bien. C'est une illustration de Sugimori. C'est vraiment une référence absolue, hein, avec le pêcheur ici sur sa petite barque et sa petite rame dans une mer agitée face à la puissance, à la violence de Léviator qui est en train de déchaîner une tempête qui déchaîne les flots. On est face à une carte vraiment de grande envergure. C'est du grand art. Hein. Le Léviator est tellement bien fait, le ciel est tellement bien fait, la mer déchaînée, tout ça, c'est vraiment une vraie dinguerie. Donc voilà, c'est une carte très très connue, unique, et en plus en édition 1 de Néo Révélation, c'est la classe. Donc BGS 8.5, Near Mint to Mint. Plus, voilà, le plus c'est très important. Et voilà, donc très content d'avoir ça dans ma collection. Et puis pour terminer, puisque vous me l'avez demandé, vous avez... il y a eu de la demande sur cette carte, et bien la voici. On a le petit Métallostar en français. Donc le Métallostar de la série X-Espèce Delta, qui est forcément un vrai banger. Elle est pour toi, Mika, donc tu l'avais demandé, la voici. C'est une carte que je trouve absolument sensationnelle. Déjà, les couleurs de type acier du Métallos sont sublimées, mais le côté doré du Métallos, enfin, il n'y a rien à dire. En plus, c'est le Pokémon de Pierre Rochard. Pierre Rochard, c'est le maître de la ligue, Steven Stone, hein, le maître de la ligue de 3e génération, avant que, évidemment, il y ait Marc qui prenne sa place. Mais c'est une vraie dinguerie. C'est un Pokémon incroyable. Absolument magnifique, et donc voilà, je suis très fier de l'avoir également, surtout en français, hein, parce que bon, en anglais encore vous pouvez la trouver, il faut juste mettre le prix, et c'est très très cher, mais il faut mettre le prix. Si vous mettez le prix, vous pouvez la trouver. En français, il faut trouver aussi l'acheteur, hein, et ça c'est pas forcément tous les jours que vous verrez quelqu'un qui vous vend le vendeur, tout à fait, le vendeur. Bien joué, bien joué. L'acheteur est là, bien joué, tu suis. Et voilà, donc bonne chance pour ça. On espère que le Discord, j'espère, à l'avenir pourra servir justement. Absolument. Parce que vous pouvez échanger des informations sur la collection, mais vous pouvez aussi partager vos bons plans sur le Discord. Hein. Si vous avez des bons plans, si vous avez des annonces, des trucs comme ça, vous pouvez pour les dépenser. Des cartes. Après tout ça. Bien sûr. Donc voilà, Espèce Delta, un fond holographique magnifique, un peu rouge-orangé, un Pokémon magnifique avec des teintes dorées. Voilà, donc que demande le peuple? Métallos Star de Espèce Delta. Il me reste, je pense, je sais pas, des dizaines et des dizaines de cartes à vous montrer. Mais je vous garde ça pour un prochain live. Il en faut encore. J'ai des cartes PCA à vous montrer, mais j'ai également de très très grosses cartes PSA à vous montrer. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que ça enverra vraiment du lourd. Ça enverra vraiment du lourd. Il y aura de très 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 grosses cartes. Que ce soit d'ailleurs les cartes PCA ou les cartes PSA, les deux. Je vous montrerai des dingueries absolues. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à follow la chaîne.